Qu'est-ce que les gens appellent grand groupe? De consensus en consensus, on est allé du congrès de 62 à la guerre de 63. Du congrès de Doyaba à la généralisation de la lutte en 72. Des accords de Khartoum à la guerre de 79. De Kano 1, de Kano 2, de Lagos. Ça nous a mené à ce que nous savons. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités pour que dans cette salle, la solution soit trouvée. Il n'y a pas à aller se voir dans les coulisses à l'extérieur pour revenir. Autrement dit, la conférence nationale n'aura pas de sens. Il faut que tout soit dans la transparence ici, parce que le peuple nous juge, Monsieur le Président. C'est impossible. Nous ne recherchons pas les débats de couloir. Nous n'avons peur de personne ici. Nous n'avons peur de personne. Et les gens nous connaissent par rapport à notre franc-parler. Et nous sommes venus dans cette salle, à cette conférence, pour livrer notre réflexion par rapport à notre attitude d'acteur. Tous les problèmes seront évoqués. Le problème du bilinguisme, le problème de la forme de l'État, le problème d'opposition nord-sud, le problème d'opposition chrétien-musulman, le problème des ingérences extérieures, tous ces problèmes seront abordés dans cette salle. Par conséquent, nous n'avons pas peur. Mais nous disons tout simplement qu'il faut nous créer les conditions pour que ce débat s'engage. En fait, ce que le forum veut, c'est quoi? C'est que le forum représente la minorité de blocage. C'est ça, en fait, que le forum veut. Il y a des partis politiques dans cette salle. Il y a des partis politiques dans cette salle. Il y en a 33 ou 34. Nous représentons 13 partis ici. Nous représentons 13 partis. Notre point de vue doit être pris en compte. Les partis politiques réunis avec la société civile font un peu plus du tiers. Si les partis politiques dans cette salle n'arrivent pas à représenter le tiers, mais ils ne peuvent pas parler à notre nom. Même si nous sommes des sous-marins en immersion, nous avons notre droit d'être ici. Les passes d'armes auxquelles nous assistons depuis quelque temps me paraissent excellentes. Ça me permet d'apprendre pas mal de choses et j'ai l'impression personnellement que j'assiste à un cours d'études politiques. Tout texte adopté par consensus ne donne jamais satisfaction aux uns et aux autres. Ça permet simplement de continuer, de poursuivre les travaux lorsque plusieurs formations, plusieurs groupes n'arrivent pas à s'entendre sur des questions fondamentales. Je pense qu'ont manifesté tous les autres partis permettent de suivre avec beaucoup d'attention les autres textes qui viendront un peu plus tard. Mais il faudra que ce texte serve de base. Mesdames, Messieurs, après l'intervention de M. Bangui Antoine et son appel pathétique en direction de l'Assemblée, je demande d'adopter le règlement intérieur de la Conférence nationale souveraine par acclamation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La recherche de consensus et l'esprit de dépassement a une fois de plus prévalu pour qu'enfin le règlement intérieur soit adopté. Après presque un mois de travaux, les participants amorcent la deuxième partie importante de la CNS, à savoir l'élection du présidium. Conformément au règlement intérieur, l'élection s'est faite au scrutin secret. Les participants en toute liberté ont choisi 9 personnes à la tête de laquelle se trouve M. Adou Maurice El Bongo. Le président du présidium, honoré par la confiance placée en lui, a formulé un vœu profond pour le cadre, vœu présenté sous forme de poème et qu'il a intitulé « La maison du bonheur ».